Bonjour Amine. Salut Géraldine. Bon, tout d'abord, avant toute chose, merci beaucoup de prendre du temps pour apporter ton témoignage au C'est coaching normal. que l'on a fait ensemble. Ça fait plaisir. Merci. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, je suis Géraldine Granier. Je suis conférencière professionnelle et coach. Alors, j'accompagne des, des dirigeants, des cadres dirigeants, des entrepreneurs, des personnes qui me ressemblent, qui sont dyslexiques, haut potentiel, hyperactives, hypersensibles, que l'on peut aussi appeler des personnes atypiques, neuroatypiques, des zèbres, bref, il y a plein de noms pour nous qualifier. Alors aujourd'hui, je suis avec Amine et voilà. Et donc Amine va apporter le témoignage d'un coaching, comment on va appeler ça, un coaching Court. C'est deux très court, séances. ultra rapide et C'est ça. voir les résultats effectivement concrets que tu as eus. Alors, rebonjour Amine et encore merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les personnes qui vont regarder ce témoignage? Alors, je m'appelle Amine Samir, j'ai 30 ans et je travaille dans le domaine du développement commercial. Super. Donc, nous, on s'est rencontrés, on se connaît depuis pas très longtemps en fait. On s'est Oui, rencontrés à Lyon. Alors, on va faire un petit clin d'œil à Loïc Simon, donc lors du Social Selling Forum. exactement. Et donc, tu as été l'heureux élu parce qu'en fait, j'avais offert lors de ce forum à la fois un bilan C'est ça. des personnes qui pensaient être atypiques, donc un bilan, et puis une session de coaching. C'est ça. Donc déjà, bravo d'avoir saisi l'opportunité. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce que t'a apporté ces deux sessions en fait de travail ensemble et le bilan et la session de coaching? La première chose que ça m'a apporté, et c'est principalement ce que m'a apporté la première séance de bilan, du coup, Ouais. c'est une validation de ce que j'étais. En effet, ça faisait des années que je pensais être ce qu'on appelle un haut potentiel émotionnel. Du coup, j'ai mené mes recherches. Mais le souci, c'est que les hauts potentiels et ce qu'on appelle les personnes atypiques, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est des notions qui sont mal maîtrisées par beaucoup de professionnels, y compris des psychologues et des psychiatres que j'avais rencontrés, et d'aucuns n'avaient réussi à réellement valider cette hypothèse ou cette chose que je ressentais. Je ressens que je suis différent de, je dirais, des personnes lambda, même si je n'aime pas le terme. Et c'est au fur et à mesure de mes recherches que je suis tombé sur l'appellation de haut potentiel et j'ai compris que j'étais au potentiel émotionnel. J'ai Ok, toujours été dans le doute, j'y croyais, mais j'attendais quelque part d'avoir une validation d'une ou d'un professionnel. Et du d'accord. coup, quand j'ai rencontré Géraldine au Social Selling Forum et qu'elle m'a parlé des personnalités atypiques et notamment des hauts potentiels, ting, ça m'a fait ça m'a fait le déclic. Et quand j'ai vu l'opportunité, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai remporté justement ce super lot que tu nous as offert et que je te remercie. Et du coup, cette première séance m'a permis de valider que j'étais bien au potentiel émotionnel. Ok, parfait. Alors, qu'est-ce que ça t'a apporté concrètement? Est-ce que tu peux nous dire, Amine, avant ce bilan, comment était ta vie? C'était quoi tes difficultés, tes problèmes, tes challenges, les choses qui revenaient, qui étaient récurrentes en fait, hein? J'étais, je ressentais une sorte d'agacement par rapport notamment dans les rapports professionnels, notamment que j'avais avec les gens, puisque je trouvais que les gens manquaient de mon sens, hein, de mon point de vue, ça manquait de rapidité, de percussion, de pertinence. Et au final, c'était frustrant, mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce que moi j'étais comme ça et qu'eux ne comprenaient pas ce que Hmm. j'essayais d'expliquer. On m'a souvent dit que j'étais visionnaire ou que je voyais trop loin, que c'était trop complexe, bien que j'explique très bien les choses et que je sois plutôt pédagogue, mais on me disait toujours: «Ah mais non, tu vas trop loin, c'est trop compliqué», alors que moi je voyais très bien les choses, je voyais que c'était la réponse adaptée à la problématique que j'avais en face, que ce soit pour un client, que ce soit pour un collègue, ou même une relation professionnelle ou même personnelle dans la famille. Donc j'ai Hmm. toujours ce décalage.
Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que, entre guillemets, je percute plus rapidement que les autres personnes. Et que je vois des choses et qu'on me dit souvent, ah ouais, tu avais raison. Ok. Maintenant, je comprends. Est-ce qu'il y avait d'autres choses en fait que tu ne comprenais pas, des choses en fait qui étaient difficiles, des problèmes vraiment, d'autres problèmes récurrents? Alors, la chose qui était par contre mal perçue et qui est mal perçue par la société en général, c'est la sensibilité chez un homme. Puisque l'homme, il est vu bien souvent comme quelqu'un de dur, on va dire, de solide. Donc Et euh, pardon, ça c'est ce que tu vivais toi. On va ouais, essayer d'éviter de partir dans des généralités, mais vraiment de parler de toi pour le témoignage. Donc, en fait, toi, tu es un homme sensible hein, et oui, ça, c'était quelque chose qui était difficile à vivre hein, dans ta vie au quotidien, c'est ça? ouais, oui, parce que Ok. certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'un homme pleurait, par exemple. Comme un homme peut pleurer, il y a des gens dans mon entourage, on va dire, qui ne comprennent pas qu'un homme puisse pleurer, par exemple. D'accord. Est-ce qu'il y avait d'autres choses hein? C'était vraiment l'élément qui était le plus gênant, puisque je passais pour un incompris, en fait. Ok. Donc, tu vivais de l'incompréhension. Ouais, euh, la sensibilité que tu avais, bah, du coup, c'était difficile à vivre en public, c'est ça. Et oui, puis, donc, au niveau professionnel, tu avais de l'agacement parce que tu avais l'impression, en fait, que les autres personnes n'étaient pas à ton rythme, en fait. c'est ça, C'est ça? exactement. Ok. Je pense qu'on avait parlé aussi de la confiance en soi. Ouais, bah ça a été ça a toujours été un problème, ça. Donc, le problème, c'était quoi? Est-ce que tu peux expliquer rapidement? C'était quoi? Des up and down? C'était. Ça dépend vraiment des périodes sur les derniers mois et dernières années, mais c'est vrai que très longtemps, je me suis pas du tout fait confiance. Ouais. Et le souci, c'est que, notamment lorsque je passais des entretiens, Ouais. du coup, ça décrédibilisait tout ce que je racontais, puisque je pouvais dire que j'étais le meilleur commercial de la Terre, par exemple, puisque je suis dans le développement commercial, mais comme je le disais d'une manière très incertaine et avec très peu d'assurance, bah, j'apparaissais pas comme crédible. Ok. D'accord. Donc, on va revenir en fait au travail qu'on a fait ensemble. Très court. On va Ouais, rappeler une séance de bilan et une session de travail. c'est Donc, ça. c'est vraiment très court. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a terminé ça il y a une petite dizaine de jours. Hein, Ouais. et qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé en toi, dans ta vie pro-perso? J'ai une, euh, j'ai une moindre proportion, voire plus du tout, à l'auto-dévaluation. C'est-à-dire qu'avant, j'avais une tendance à minimiser ce que je faisais, alors que des personnes de mon entourage, mes amis, me disent très souvent: «Ah non, c'est génial ce que tu fais». Je donne un exemple, je suis animateur sur une radio FM, donc j'anime une émission régulière et c'est juste waouh! Tout le monde me dit: «Ah, c'est waouh!» alors qu'en fait, pour moi, c'est pas normal, mais c'est pas quelque chose d'énorme. Et j'ai appris et surtout, ça m'a beaucoup aidé. Le coaching m'a beaucoup aidé justement à valoriser tout ce que je fais et à croire au côté extraordinaire des actions que je fais, des réussites que j'ai, et cetera. Super. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre, hein, là, concrètement, dans ta vie, dans ce que tu viens de vivre, hein, les premiers résultats, les résultats concrets, en fait? Étant en réorientation professionnelle, je passe des entretiens et ce que ça m'a apporté, c'est que j'ai beaucoup plus d'assurance en moi-même, que j'apparais beaucoup plus crédible et que même le rapport que j'ai avec, le recruteur ou, l'entrepreneur qui souhaite travailler avec moi, il est beaucoup plus équilibré et je me sens réellement en confiance pour être force de proposition, voire imposer mes conditions. Comment tu te sens alors aujourd'hui avec ça? Comme, Plus libre, plus libre. libre et je ressens ma valeur. Wow, d'accord. Est-ce que tu as eu des retours des personnes de ton entourage? Est-ce qu'il y a déjà des gens qui voient le changement? Je le vois, surtout au niveau de mes relations, professionnelles. J'ai D'ac- de meilleurs retours sur les entretiens. D'accord, ok. Voilà, Là, donc avant de démarrer en fait le témoignage, tu me disais en fait que tu avais passé un entretien oui, que, et que après l'entretien, tu étais vraiment différent de d'habitude. Est-ce que tu peux nous dire ça? Nous raconter. d'habitude, quand je sors d'un entretien,
pas très confiant et surtout, j'ai la tête qui arrête pas de tourner, à se poser des questions et à essayer de refaire l'entretien, en fait. Ah si, peut-être j'aurais dû répondre ça, à cette question, j'aurais dû dire ça. En fait, je cogite, alors que là, je cogite pas du tout. J'ai passé mon entretien parce que justement, je trouve que j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Je n'ai pas tergiversé, je n'ai pas, hésité à notamment exposer mes exigences, ma vision des choses, comment est-ce que je me projetais aussi avec l'employeur potentiel et du coup, une fois sorti de l'entretien, bah, je suis soulagé puisque j'ai dit ce que j'avais à dire, donc mon cerveau a plus besoin de cogiter à essayer de refaire des scénarios. Le scénario que j'ai vécu aujourd'hui, par exemple, était juste parfait. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Ah, c'est super. Ok. Ouais. Qu'est-ce qu'il pourrait dire le Amine d'avant en fait ce bilan et cette session de travail à ce que tu viens de vivre là, cet entretien qui était juste parfait? Je t'admire et je suis fier de toi. Ah, c'est super. Ouais, En tout cas, moi je voudrais te féliciter parce que voilà, je vois bien en vraiment très peu de temps la transformation et déjà ton expression de visage au niveau, au niveau de l'attitude physique. je suis plus détendu. Absolument, beaucoup plus détendu, c'est ça. Tu me disais tout à l'heure, oui, beaucoup plus naturel, beaucoup plus authentique. C'est ça. Est-ce que, en tout cas, félicitations pour ce court parcours. Est-ce que et merci pour le témoignage, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais dire, quelque chose que tu avais envie de dire et que tu n'as pas dit, ou quelque chose que tu aimerais dire aux personnes en fait qui hésitent avant de prendre rendez-vous, qui hésitent pour faire un accompagnement de coaching, des personnes qui sont comme toi, bien évidemment. Moi, je pense qu'il faut pas hésiter déjà à faire un bilan, ne serait-ce que pour, en fait, sentir le feeling. Parce que si on est justement, une personnalité atypique, moi, je suis passé par d'autres professionnels et quand j'ai rencontré Géraldine et surtout que j'ai fait le bilan, j'ai senti une réelle différence parce que je me suis senti compris et la raison, elle était simple. C'est que, Géraldine parle le même langage que moi. Donc du coup, ce qu'elle m'expliquait moi, ça a tout de suite, tilté. Alors qu'avant, on pouvait me l'expliquer avec d'autres mots, par d'autres personnes, ça ne fonctionnait pas parce que, di on va dire que la personne en face de moi n'était pas câblée de la même manière que moi. Alors que dans le cas de Géraldine, j'ai senti que le câblage était similaire et que du coup, ça se ressentait dans sa manière de m'exprimer les choses, de me les expliquer et la conséquence, elle a été, claire et nette, c'est que du coup, je n'ai pas procrastiné dans mon action pour évoluer. Je suis tout de suite, parti d'attaque et bim, j'ai appliqué, quoi. Et c'est vraiment la différence. Il faut pas hésiter, même si on peut ne pas y croire, moi j'y crois, j'y croyais pas, mais maintenant j'y crois. C'est que, Géraldine, elle a une approche vraiment différente et en fait, elle parle au cœur. Elle parle pas au cerveau, elle parle au cœur et du coup, le cœur, une fois qu'il est débloqué, ah, le cerveau, il suit, il y a pas de souci. Ça se prend là, c'est du point de vue émotionnel que ça se joue et une fois que l'émotionnel est bon, le cerveau suit. Super. Moi, je regrette pas du tout, vraiment. Je regrette pas du tout et ça a été, l'effet, il a été immédiat. On a fait 2 séances Mm. et je pense que si j'avais, fait un accompagnement plus long, et ben, ça aurait été encore plus efficace. Mais là, déjà les 2 séances, déjà l'effet est waouh et potentiellement, je pense qu'à l'avenir, j'essaierai de me faire accompagner sur plus long terme. Ok. En tout cas, merci pour ce témoignage. Donc, vous l'avez compris, c'est plus facile effectivement de se comprendre quand en fait on est câblé de la même façon. En tout cas, tu l'as très très bien exprimé, Vraiment. euh, Amine. Et voilà. Sachant que j'ai été accompagné déjà avant toi par un autre coach, mais l'effet n'a pas été le même. Il avait beau être bon, mais il n'y avait pas cette connexion. Je peux pas l'expliquer, il y a pas de mots. Voilà. Ok. Je pense que les gens qui vont voir le témoignage vont capter en fait que quand on parle le même langage, moi je suis passée par des chemins qui sont vraiment similaires à ce que toi tu as vécu aussi.
Et voilà, quand on est atypique, eh bien, on a une autre façon d'être au monde, on a une autre façon de penser, de voir, etc., etc. Et c'est important, effectivement, d'être accompagné par quelqu'un qui a vécu ça et qui, aujourd'hui, est aussi professionnel. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis, eh bien, bon Bonne nouveau continuation. job, puisque visiblement, ça a l'air d'être bien parti par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Et merci pour le temps en fait, que tu m'as accordé. C'est moi qui À te très bientôt. remercie. À bientôt. Salut. Bye.